Le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, c'est ce qui sort de l'homme. Parce que c'est du dedans de l'homme que sortent les meurtres, les impudicités, les méchancetés, les injures et tout ça. C'est ce qui sort de l'homme. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle va en profondeur pour arranger avant que ça sorte. Amen. Amen. Donc la profondeur, là, il y a ça dedans, dans chercher Dieu, la profondeur. On n'a qu'à être profond. On n'a qu'à chercher à être profond dans notre rapport avec le Seigneur. Là. Cherchons à être profond. Il ne faut pas qu'on se contente des choses superficielles. Cherchons à être profond. Et comme j'ai dit, être profond là, ce n'est pas nécessairement être dans des grosses choses sophistiquées, des machins compliqués, tout ça. Non, non. C'est 1 plus 1 égale 2. Il faut pratiquer ça. 2 plus 3 égale 5. Il faut pratiquer ça. C'est comme ça. Et puis, un peu, il va te faire aller maintenant dans les équations à une inconnue, à deux inconnues. Il va t'envoyer dans le système d'équations maintenant. Mais c'est un peu. La profondeur, là, on ne tombe pas dedans, boum, c'est progressivement qu'on va en profondeur avec le Seigneur. Mais il faut s'inscrire dans cette démarche de profondeur. Quand on cherche Dieu, là, on doit le chercher en profondeur. On doit aller en profondeur avec lui. On doit laisser sa parole aller travailler en profondeur en nous, demeurer au fond de nous, que nous puissions demeurer également dans le fond de la parole de Dieu. Voyons ça comme ça. Recherchons Dieu de cette manière-là. Recherchons la sagesse de Dieu de cette manière. Recherchons la profondeur. Celui qui se contente de porter une étiquette de chrétien, celui qui se contente de faire les choses de façon légère, à peu près, plus ou moins. C'est-à-dire, partisan du moindre effort. N'aime pas trop se compliquer la vie, quoi. Bon, vraiment, lui, dans sa marche avec Dieu, là, les choses compliquées d'une manière, là, bon, non, ça, c'est pas pour moi. Moi, je viens, on fait les réunions, j'ai écouté, j'ai pris 2, 3 notes, je suis parti. Je ne dois pas à quelqu'un, quelqu'un ne me doit pas. Je suis dans mon coin, je vis ma vie. C'est à Dieu, je vais rendre compte. Donc, vraiment, on n'a qu'à me laisser là où je suis là, c'est là qui est bon pour moi. C'est ça qui est superficiel là. Et quelqu'un qui est dans la profondeur, dans ses rapports avec le Seigneur, ne fait pas comme ça. Il ne fait pas comme ça. Quelqu'un qui est superficiel dans sa façon de, soi-disant, chercher Dieu, bon, quand il voit que quelque chose va être un peu trop compliqué selon son opinion, il met ça en parenthèse. Là, il met ça en parenthèse. Et il cherche toujours des voies de facilité. Comment il va contourner ce qui lui semble difficile dans la foi, là. Voici le chemin sur lequel Jésus-Christ nous met. Voici la voie sur laquelle Christ veut que nous marchions. Voici comment le Seigneur veut être servi. Voici comment Dieu veut que nous soyons les uns avec les autres en tant que frères, en tant que sœurs. Voici ce que le Seigneur attend de nous-mêmes en ce qui concerne la connaissance même de sa parole, en ce qui concerne l'étude de sa parole, en ce qui concerne l'intérêt que nous devons avoir pour sa parole. On sait ça. On sait à quel point la parole, là, c'est important pour notre foi. On sait que c'est ça qui nourrit notre foi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On connaît ça. Matthieu 4,4, on récite ça. Mais, quittez maintenant sur la récitation pour appliquer son cœur à comprendre les Écritures. Non, on est paresseux dedans. C'est-à-dire, on s'est créé une habitude qui est mauvaise, mais comme il n'y a personne pour dire hey, c'est pas bon, hey, c'est pas bon, le Saint-Esprit, là, il t'a averti jusqu'à. Mais finalement, tu as anesthésié ton entendement, donc tu n'entends plus ces réprimandes. Donc, bien aimé, recherchons la profondeur. Recherchons la profondeur. De toute façon, l'argent, on ne trouve pas ça à la surface du sol, mais on creuse jusqu'à des kilomètres pour trouver ça. Recherchons la profondeur comme ça. Développons ça dans notre quotidien, dans notre marche avec le Seigneur, tous les jours. Vous voyez la façon dont le texte l'a dit. Si tu cherches la sagesse, si tu la poursuis comme un trésor, mais c'est une façon de dire que c'est comme ça qu'il faut chercher.
C'est comme ça qu'il faut désirer ça, poursuivre ça. Il dit de poursuivre comme un trésor. Il faut chasser ça, courir après ça comme un trésor. Il faut voir ça comme un trésor. Il faut voir ça comme un trésor. Toutes les choses qui entrent dans notre piété, là, dans notre foi, dans notre vie chrétienne, il faut voir ça comme un trésor. Si tu regardes ça comme ça, que tu considères ça de cette manière comme un trésor, comme on cherche l'argent là, tu cherches ça comme ça, il dit, tu vas comprendre, tu vas trouver, tu vas découvrir. Mais parce que c'est comme ça qu'on cherche. C'est comme ça qu'on cherche Dieu. On ne cherche pas Dieu de façon nonchalante. On ne cherche pas Dieu avec paresse, avec négligence. Non. On cherche Dieu de cette manière-là. Avec profondeur. Soyons profonds. Mes frères, soyons profonds. Mes sœurs, soyons profonds. Amen. Amen. C'est-à-dire, il faut qu'on quitte aussi les stades de... on n'est pas assis dans la connaissance des Écritures. On est comme des enfants, un souffle seulement peut nous emporter et puis on est parti. Non. Ou bien, la façon dont nous on dit, ça là, je crois en ça, je crois en ça. En réalité, ce n'est pas parce qu'on croit en ça, mais parce qu'on est dans une assemblée où on croit à ça. Oui, non? Ça dit, parfois, on dit je crois en telle chose. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'on croit en ça, mais c'est plutôt parce qu'on est dans une assemblée où cette chose-là, elle est crue, elle est enseignée, elle est pratiquée. Tu vois, non? Donc, c'est par ce transfert-là qu'on s'identifie aussi à ça et puis on dit, je crois en ça. Parce qu'il y a une différence entre admettre, je dis ça comme ça, admettre que ça, c'est une chose qui se pratique dans l'assemblée où je vais, et puis croire en ça. Croire là, c'est ça qui est la profondeur. C'est croire là qui est la profondeur. Parce que celui dont la foi n'est pas ancrée dans le fait de croire et qui fait juste un transfert en rapport avec ce qui se pratique ici, là où il est, puis il est comme ça, il est suspendu. Le premier souffle, il est emporté ou bien il est déstabilisé. Bien aimé, il faut, c'est-à-dire les enseignements qui sont donnés là, les enseignements qui sont donnés, les enseignements de la parole de Dieu qui sont donnés là, et je parle de tous les enseignements que nous recevons ici. Il faut que ce soit des enseignements que chacun de nous soit capable de présenter à quelqu'un d'autre. Tu es prédicateur, tu n'es pas prédicateur. Il faut que tu sois capable de présenter ça à quelqu'un d'autre, d'expliquer à quelqu'un d'autre. Si tu dis que tu as compris, ce qui prouve que tu as compris là, c'est que tu peux expliquer à quelqu'un d'autre, il va comprendre aussi. Mais si tu n'es pas capable de le faire, ça veut dire qu'il y a un travail que tu dois faire. Parce que si tu n'es pas capable d'expliquer, ce n'est pas sûr que tu crois en ça. Hein. Ce n'est pas sûr que tu crois en ça. Maintenant, quand on dit être capable d'expliquer là, ça ne veut pas dire qu'il faut parler gros français pour expliquer. Non. Ce que tu as compris là, il faut que tu sois capable de l'expliquer. Mais c'est ce que Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi confier à des gens fidèles, que tu sois capable de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, il faut comprendre les choses. Il faut être établi dedans, dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Il ne faut pas que notre connaissance de la parole de Dieu soit une connaissance par accrochage. Hein? Je m'accroche à Sandé, comme lui il croit en ça là, et que je suis à lui, donc je crois à travers lui. Non, on ne croit pas comme ça. On ne prend pas la foi de quelqu'un pour croire. Chacun prend sa propre foi pour croire en ce que Christ dit. Quelqu'un ne croit pas pour quelqu'un. Chacun croit pour lui-même. Amen. Amen. C'est comme ça. Donc, tout ça, c'est dans la profondeur. C'est comme ça qu'on cherche Dieu. Parce que si on ne cherche pas Dieu comme ça, si on n'est pas dans cette démarche pour chercher Dieu, ce n'est pas Dieu qu'on va trouver. Hein. C'est le daddy qui dit des choses et puis on avale. C'est le prophète qui dit et puis on avale. Parce qu'on n'a pas de socle. On n'a pas notre foi qui est attachée à ça. C'est la foi de quelqu'un d'autre qui est attaché à ça. Et puis nous, on est accroché à lui. Ça, ce n'est pas la profondeur. Où est-ce que le Seigneur dit à Pierre? Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment, mais moi, j'ai prié pour vous. Toi, quand tu seras converti, là, affermis tes frères.
Mais ça, c'est des gens qui marchaient ensemble depuis. Hein. Et ses frères là aussi, ils marchaient ensemble. Mais il lui dit qu'il y a un travail qu'il faudra faire pour que tes frères là ils soient affermis. Pour qu'ils soient affermis. Il ne faut pas que leur foi là, ça soit un truc comme ça. Il faut qu'ils soient affermis, il faut qu'ils soient stabilisés. Il faut qu'ils soient ancrés dans des choses auxquelles ils croient concrètement, qui sont claires, des choses dans lesquelles ils sont assis, établis. C'est ça. Parce que où est-ce qui se passe? Beaucoup d'entre vous ne sont pas encore mariés, n'ont pas enfants. Mais quand vous allez faire enfant là, vous croyez que c'est quelqu'un qui va venir enseigner vos enfants là, la parole de Dieu? Ou c'est quelqu'un qui va venir instruire vos enfants? Non. La Bible dit, Père, instruisez vos enfants. N'a pas dit, conducteur, instruisez les enfants de vos fidèles. Non. Père, instruisez vos enfants. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, le père et même la mère, il y a des choses qu'il va falloir transmettre aux enfants. Mais si tu es vide, si tu ne connais pas, si tu n'as aucune profondeur, tu es superficiel, tu vas transmettre quoi à tes enfants? Les pauvres enfants. Donc, ouais, bien aimé, on parle d'Hérode et on parle de Jean. On dit Hérode craignait Jean. Hérode, il craignait Jean. Et pourquoi il le craignait? Parce qu'il le connaissait pour un homme juste et saint. Ouais, non? Hérode, là, il avait peur de Jean. Et il avait peur de Jean parce qu'il savait que Jean est un homme juste et saint. Et il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Le même Hérode qui craignait Jean, qui le connaissait pour un homme juste et saint, c'est lui qui l'a fait décapiter. Mais on dit Hérode écoutait Jean avec plaisir. Ça lui plaisait quand il écoutait Jean. Ok. Donc, ouais, ça lui plaisait d'écouter Jean. Mais quand Jean parle avec Hérode, ce n'est pas pour lui parler des jolies femmes de son royaume. Ce n'est pas pour lui parler je sais pas, des Asek Africains. Quand Jean parle et puis Hérode a plaisir à l'écouter là, Jean est en train de prêcher. Jean est en train de parler du royaume. Jean est en train de faire son ministère. Il parle des choses qui concernent son ministère, l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a envoyé. C'est de ça qu'il parle. Et c'est à ça que Hérode prenait plaisir. Mais plaisir, là, ne l'a pas empêché de décapiter Jean. Ça veut dire que plaisir, là, n'est pas suffisant. Avoir du plaisir à écouter la parole de Dieu n'est pas suffisant. Savoir que ça, c'est la parole de Dieu n'est pas suffisant. Savoir que oui, c'est ça qui est écrit. C'est ça, c'est comme ça que c'est écrit. Ce n'est pas suffisant. Parce que Hérode aussi savait ces choses. Il connaissait Jean pour un homme saint et juste. Et il écoutait avec plaisir. Mais tout ça n'a pas empêché Hérode de décapiter Jean. Ça veut dire que si c'est à ce niveau-là que se limite ta connaissance ou bien ta recherche de Dieu, ça ne va pas t'empêcher de décapiter Jean. Hérode, quand il décapite Jean, il est en train de mettre sa main dans l'œuvre de Dieu pour gâter. Donc, les choses que tu connais, et tu prends plaisir même à écouter, tu prends plaisir même à venir aux réunions et tout ça, ok. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant tant qu'il n'y a pas de profondeur qui t'amène à posséder ces choses que tu as plaisir à écouter, à les comprendre, à les maîtriser, à te les approprier et à appliquer ton cœur à marcher selon ces choses-là. Si Hérode était dans ces dispositions, Jean n'aurait pas été décapité par lui. Amen. Amen. Mais comme il n'y avait pas cette dimension de profondeur dans son rapport avec la prédication de Jean, comme il n'y avait pas cette dimension de profondeur dans son rapport avec ce qu'il avait plaisir à entendre de Jean et ce qu'il savait de Jean, eh bien, au moment où il a eu envie, ou alors il a été dans une situation de décapiter Jean, il n'a pas reculé, il a décapité. Même s'il dit, comme le récit le dit là,
bon, vraiment, avec tristesse, ou bien quoi. Mais il a décapité. Mais vous voyez, ce qui a pesé dans la balance, il était fan d'une petite là. Donc, ça là, sa passion pour cette petite là, avec toutes les paroles insensées qu'il a fait sortir là, parce qu'il cherche la petite là, ça a été plus fort que tout le plaisir qu'il avait à écouter Jean. Ça a été plus fort que tout ce qu'il savait de Jean, qu'il le connaissait comme un homme saint, juste. Mais les bêtises, la convoitise de la fille, là, ça a été plus fort que ça. C'est ce qui arrive quand on n'est pas profond. Quand on n'est pas profond, on connaît, on entend, on connaît. Je vous ai donné mon témoignage tout à l'heure. Hein. Quand on n'est pas profond, là, on marche dedans, mais on est dans les conneries. Quand le moment arrive de choisir entre décapiter Jean ou bien le laisser, ben on le décapite rapidement. Parce que ça va nous permettre de satisfaire des saletés qu'on a envie.